invite à vous lever. Je vais lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux 12 et au verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. En d'autres termes, priez avec vos mains élevées. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'ai cerclé dans ma Bible ce mot « rechercher ». Et nous allons en parler, mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Seigneur, je te demande de libérer les captifs, de sauver toute personne inconvertie. Je te demande, Seigneur, de baptiser du Saint-Esprit tous les croyants. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de la plénitude. Je te demande de passer dans les rangs et de guérir les malades. Que la foi s'élève dans nos cœurs pour recevoir tout ce que tu nous as promis. Nous te demandons, Père, toutes ces choses au bon nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de ce mot sanctification, et pourtant ce mot est tellement important, car s'il n'y a pas de sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur, nous ne serons pas acceptés par le Seigneur. Mais comprendre ce mot n'est pas évident. Et pour être pleinement sanctifié, il y a ce mot « rechercher ». Rechercher. Le mot me pousse à un autre passage dans Romains, chapitre 12, les 2 premiers versets. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas le fait de louer ou d'adorer Dieu avec notre langue qui compte le plus. Un vrai culte, on doit le louer avec tout notre être. Nous devons être saints. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a le mot « discerner », qui signifie que ce n'est pas évident de connaître parfaitement bien la volonté de Dieu. Nous devons vraiment être renouvelés au niveau de notre intelligence. Nous devons comprendre la parole du Christ. Rechercher la sanctification, ça commence avec une recherche du Seigneur lui-même. Car Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, est lui-même notre sanctification et notre rédemption. Il est notre sanctification parce qu'à partir du moment où nous croyons vraiment avec notre cœur et que nous confessions qu'il est mort et ressuscité pour nous,
qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le seul vrai sauveur du monde. À partir du moment où nous comprenions qu'il a pris notre place, il était sans péché, mais il est mort, il a souffert pour nous, des coupables. Quand nous confessons ces choses, on est sanctifié aux yeux du Père. Dieu ne nous voit plus de la même manière. Il ne voit plus nos fautes, nos péchés. Il ne voit que la perfection du Christ. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Donc, il faut entrer par la foi en communion avec le Fils de Dieu, avec Dieu lui-même par Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 7, au verset 25, que Jésus-Christ est capable de sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en notre faveur. Mais cela dit, nous devons recevoir véritablement l'Esprit du Christ pour être sanctifiés. Il doit entrer en nous. Il doit changer nos cœurs. Il doit nous libérer du pouvoir du péché et des habitudes mauvaises. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13, la Bible dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, au verset 2, nous lisons, « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Comment recevoir l'Esprit de Christ? Jésus en a parlé lui-même dans Jean 14 à partir du verset 15. Il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Nous devons choisir consciemment et nous devons commencer à mettre ces commandements en pratique. À partir de là, le Saint-Esprit nous sera donné. Non, personne ne reçoit le Saint-Esprit simplement par la prière. Il y a des gens qui reçoivent des esprits de séduction. La Bible en parle. C'est uniquement si nous acceptons d'obéir à tous les commandements du Christ que le Seigneur va prier le Père pour que le Saint-Esprit nous soit donné. Il y a des gens qui parlent de Jésus-Christ énormément et qui ne le connaissent pas. Qui parlent de théologie et ne comprennent pas, en tout cas n'ont pas expérimenté la réalité de cette théologie. La vie éternelle, selon Jean 17 au verset 3, selon la parole de Christ, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était auprès du Père avant que le monde fût. Jésus-Christ qui a créé toutes choses et la Bible dit que c'est par lui et pour lui que tout a été créé dans l'univers. Le Père aime le Fils. Elle lui a confié toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va juger selon sa parole. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole, à vouloir mettre en pratique cette parole
Mais déjà, dès le départ, nous devons choisir de lui obéir. Le Saint-Esprit alors entre en nous et nous donne la force de lui obéir et de tout mettre en pratique. Nous avons quand même notre part à faire dans tout cela. Mais lisons quand même un autre verset que j'aime beaucoup, autre passage, dans 1 Corinthiens 6, et au verset 9. Ce passage souligne aussi la réalité que le Saint-Esprit est celui qui nous aide. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est-à-dire les immoraux sexuels, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il ajoute, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Voilà le mot de nouveau. Mais vous avez été justifiés, rendus justes aux yeux du Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, selon Romains 8 au verset 9, on ne lui appartient pas. C'est uniquement si son esprit entre en nous réellement que nous serons sauvés. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à vaincre le péché et à réussir la vie chrétienne. Il y a toutes sortes de fausses doctrines à l'égard du salut. Mais il faut qu'il y ait un changement réel dans la vie du chrétien. Il y a des gens qui disent, mais une fois sauvé, toujours sauvé, peu importe ce que vous faites, vous irez quand même au ciel. Ça n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Je crois quand même qu'il y a une sécurité éternelle si on persévère, restons attachés au Seigneur. Il ne va pas nous laisser tomber. Même si on trébuche, il va nous relever. Mais je suis trop longtemps chrétien et dans le ministère pour croire que les gens ne peuvent pas s'éloigner de la foi. Il y a des gens qui choisissent. On ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur, mais ils choisissent de quitter le droit chemin. Paul lui-même avait des collègues qui prêchaient avant avec lui. Il les livre au diable pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous vous rendez compte? Des gens qui prêchaient, qui priaient pour les malades, et quelque chose change dans leur cœur, et ils deviennent des blasphémateurs. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Ça signifie qu'ils n'ont jamais été sauvés. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et j'ai d'anciens collègues moi-même qui sont tombés de la même manière. Je ne leur adresse plus la parole parce que chaque fois qu'ils parlent, ils insultent le Seigneur. Il s'agit de gens qui prêchaient exactement comme moi, qui priaient pour les malades, qui voyaient des miracles. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 20, l'apôtre dit, « En effet, c'est après s'être retiré des souillures du monde, celui qui est réellement converti se retire des souillures du monde. Et par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les vrais chrétiens entrent dans une relation réelle avec le Seigneur. Ils le connaissent, c'est ça la clé pour avoir la vie éternelle. S'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première.
Jésus en a parlé aussi dans Matthieu 12, parlant du fait que si quelqu'un est libéré d'un esprit mauvais, la personne peut être propre. Il compare son corps à une maison propre, décorée. Si la maison reste vide, si le Saint-Esprit n'y est pas, si la parole n'y est pas, cet esprit mauvais va essayer de revenir. Et il ne va pas revenir seul, il va revenir avec 7 autres démons plus méchants. Et la personne sera pire qu'avant sa délivrance. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc l'idée qu'on peut faire n'importe quoi, si on est passé par les eaux du baptême, si on a fait ceci, cela, si on est membre d'Église, on ira au ciel, c'est faux. C'est complètement faux. Nous devons nous laisser libérer du pouvoir du péché et des habitudes mauvaises, et ensuite nous devons rester libres avec son aide. Jésus a dit dans Jean 8, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Il a mis l'accent sur sa parole. Il a dit au verset 30, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou vous libérera. Qu'est-ce que nous avons à faire, nous? Selon 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et il parle de 3 ou de 4 choses de manière très claire. En premier, il y a toujours cette histoire de moralité sexuelle. Lisons le passage. 1 Thessaloniciens plutôt, au chapitre 4. Au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire de l'immoralité sexuelle. Le mot est porneia en grec, devient pornographie. Nous devons renoncer à la fornication, à l'adultère, à la pornographie, à la convoitise des autres. Nous devons renoncer à toute pensée mauvaise ou de convoitise. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. J'ai regardé, j'oublie l'émission, mais quelqu'un est presque décédé à cause d'un grave accident. Et il a été tellement troublé dans son cœur et dans son esprit qu'il a décidé qu'il a dit la vérité. Il avait tous ses amis qui arrivent et il demande pardon à tout le monde. Et il explique comment il avait trompé tout le monde. Il avait un garage et il réparait des voitures qui n'avaient pas besoin d'être réparées. Ça se fait couramment. Il y a même des garagistes qui ont une manière de toucher les pneus pour qu'ils puissent remplacer les pneus
toutes sortes de choses pour gagner de l'argent de manière malhonnête. Nous devons être honnêtes, c'est ça la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il ne parle pas de tout dans ce passage. Mais l'impureté est l'opposé de la sanctification. Donc, la sanctification signifie se purifier. Jésus a dit que nos cœurs devaient être purs. Il y a des gens qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais rien fait de mal extérieurement, mais qui sont des pécheurs horribles, horribles aux yeux de Dieu, parce que Dieu voit dans nos cœurs. Adultères, voleurs, des gens jaloux, envieux, méchants, mais tout est caché. C'est dans le cœur que ça se passe. Jésus a dit que pour voir Dieu, pour être accepté par Dieu, il fallait qu'on ait des cœurs purs. Évidemment, il faut la repentance et il faut l'action du Saint-Esprit en nous. Dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 1er, la Bible dit, « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est dans le sens de continuer dans le péché selon le grec. N'importe qui peut trébucher et faire une erreur involontairement. Mais personne qui est véritablement converti ne va pas se laisser lier par le mal. Avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de son esprit et de sa parole, on doit persévérer dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Je me suis demandé, en préparant le message, mais qu'est-ce que les Juifs faisaient? Dieu demandait continuellement aux Juifs de se sanctifier. Avant les grands miracles, il demandait à ceux qui se sanctifient. Je sais en tout cas que Dieu avait demandé énormément de choses. Il voulait qu'ils s'habillent d'une certaine manière pour qu'ils soient complètement différents du reste du monde. Il voulait que cela se remarque. Il demandait à ce qu'ils n'aillent pas dans les maisons des non-croyants, des non-juifs. Ils ne mangeaient pas avec eux. Et ils ne permettaient pas qu'eux, ils viennent dans leur maison. Aujourd'hui, en Christ, c'est un peu différent quand même. Parce que nous serons envoyés par le Saint-Esprit pour témoigner dans des maisons. Mais on ne va pas, si on se sanctifie, on ne va pas passer énormément de temps avec des non-croyants
si on n'est pas là pour parler du Seigneur. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 1er, nous devons nous séparer dans le sens de ne pas être alliés avec des non-croyants. Tous les problèmes que les Juifs avaient au départ, c'était parce qu'ils n'ont pas obéi, ils se sont alliés avec des non-Juifs, avec des gens qui ne croyaient pas en l'Éternel. C'est parce que parfois, ils ont pris des femmes étrangères et Dieu l'a interdit de manière formelle. Un vrai chrétien ne doit en aucun cas se marier avec quelqu'un qui n'est pas un vrai disciple du Christ. On ne devrait même pas les fréquenter de manière romantique. C'est toujours d'actualité, cette sorte de sanctification qui signifie séparation. Évidemment, les Juifs respectaient, quand tout allait bien, respectaient tous les commandements de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes commandements. Tout ce qui est moralité est la même. Mais Jésus a changé certaines choses, il a ajouté surtout le principe de l'amour. Nous devons accepter même d'aimer nos ennemis et leur faire du bien. Et il faut vraiment recevoir l'Esprit de Christ pour aimer son ennemi. Et dans le contexte de l'Église, il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? Il a aimé des gens non aimables. Il a choisi de donner sa vie pour des gens pécheurs qui ne méritaient pas en réalité quoi que ce soit. Dieu a décidé de nous faire grâce pour tous nos péchés, nos fautes, nos iniquités. Par amour, il a fait. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie. Plusieurs fois, surtout dans Jean 10, avant sa crucifixion, il avait dit à ses disciples, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. » Il y a des gens qui se moquent de cette idée que Dieu devient un homme et qu'il se donne ainsi. Mais c'est la réalité. Toute la Bible est basée sur le fait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les premières personnes qui ont été acceptées par Dieu étaient des personnes qui ont offert des sacrifices avec le sang. Mais le sacrifice d'animaux n'était que symbolique. Jésus est venu tout accomplir. Lui qui était sans péché. La Bible dit, Jésus a dit, « Je me suis sanctifié afin de pouvoir les sanctifier. » Il est resté sans péché afin de pouvoir nous sauver, afin de nous donner la motivation d'abandonner tout péché avec son aide. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous avez permis qu'il vous libère pleinement du pouvoir du péché? C'est indispensable. Je m'adresse aux chrétiens aussi parce que je sais très bien que la raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est parce que parfois, petit à petit, ils laissent entrer de nouveau les choses qui les liaient avant leur conversion. Comme Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 2. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière ce matin,
Peut-être que vous n'avez jamais donné votre cœur, votre vie à Jésus-Christ. Il est le seul vrai sauveur du monde. Si vous voulez sauver votre âme, vous serez obligé de l'accepter comme le maître absolu de chaque domaine de votre vie, comme le Seigneur de tout. Il n'acceptera jamais moins que cela. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont même membres d'Église, mais qui n'ont jamais vraiment accepté Jésus comme le Seigneur, qui n'ont jamais permis qu'il les libère. C'est merveilleux d'être libre. C'est horrible, c'est misérable de croire en Dieu, de croire en Christ et de ne pas être libre. Parce que son cœur le condamne et le trouble. Je vous invite tous à vous lever. Si ce matin vous avez besoin de prière, si vous voulez donner votre cœur au Christ, si vous avez besoin de guérison divine, je vous invite à venir vers le devant et nous allons prier ensemble. Jésus a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains en son nom. C'est ce que nous faisons à la fin des réunions. Venez vers le devant. Si vous venez pour mettre votre vie en règle, commencez à prier dans le silence de votre cœur, avec vos propres paroles. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si vous venez pour la guérison divine, citez les promesses de la parole. Selon le psaume 103, il désire pardonner tous nos péchés et guérir toutes nos maladies et nous délivrer de l'adversaire. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, selon Ésaïe 53. Je demanderai aux musiciens de venir. Ne restez pas à votre place si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de délivrance. Peut-être que vous avez des choses que vous voulez abandonner et vous n'arrivez pas. Le Seigneur peut briser toutes les chaînes, tous les liens. Il peut vous guérir si vous êtes malade. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Nous ne pouvons pas en fait vous aider, c'est le Seigneur qui aide, mais il a demandé, lui, que nous imposions nos mains en son nom. C'est lui qui agit. Donc venez. Et venez avec foi. Et il agira. Il agira. Je vais vous demander de répéter une prière pour aider les personnes dans la salle qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être que vous n'êtes même pas ici devant. Et au fond de votre cœur, c'est votre désir d'être sauvé. Donc, je demanderai à toute l'Église de répéter cette prière pour aider ces personnes-là. Élevons nos mains vers le ciel avec foi. Répétez cette prière vraiment avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché contre ta volonté. Mais je crois que tu as envoyé ton Fils. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification.
Tu l'as fait monter en gloire pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Je te choisis ce matin. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce à tous et à tout. Je désire te suivre, Seigneur. Sois mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Change mon cœur, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Enlève toute haine de mon cœur, toute amertume. Remplis-moi de ton amour, de ton Esprit Saint, que je puisse persévérer dans la foi, dans la sainteté, dans la pureté. Merci de me donner la vie éternelle par ton Esprit en moi. À toi toute la gloire et l'honneur. Maintenant, priez à votre manière. Priez de manière précise. Confessez vos fautes au Seigneur, vos égarements. Demandez à ce qu'il brise les chaînes d'iniquité, à ce qu'il vous libère de ces problèmes de péché, d'habitudes mauvaises. Il est capable. Il peut sauver de manière parfaite.